Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Donc c'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on va tout simplement faire un retour sur Death Warrants. Donc Death Warrants, un film que j'aime énormément avec un JCVD, donc un JCVD au top, donc un JCVD Jean-Claude Van Damme derrière les barreaux, donc seul contre tous. Donc franchement c'est une petite pépite ce long métrage. Donc je suis ravi, cette vidéo finira tout simplement dans la playlist, tout simplement dédiée à la légende JCVD. Voilà, donc j'ai une playlist, légende JCVD. Je vous invite, voilà, donc pour tous ceux qui ne l'auraient pas visionné, à aller faire un petit tour, vous allez voir à quel point j'aime Jean-Claude Van Damme. Donc j'ai fait plusieurs vlogs sur cette légende, voilà, donc les muscles de Bruxelles. Et je pense que ce n'est pas terminé, j'en ferai encore et encore. Alors, ce film, je le possède dans cette magnifique édition, VHS Box signée ESC, comme d'habitude. Alors il est à noter qu'au moins cette édition ne contient pas de Blu-ray défectueux. Et oui, on avait eu il y a quelques années un Blu-ray sorti, et malheureusement il était complètement défectueux. Voilà, donc écoutez, franchement, problème de résine, celui-ci est impeccable. Quand je pense que on peut encore le trouver sur certains sites, cette édition qui est devenue complètement illisible, c'est absolument inadmissible. Coup pour coup, le roi de l'action, seul contre tous, œil pour œil, dent pour dent. Je peux vous dire que c'est vrai que si vous aimez les films avec des héros derrière les barreaux, je ne peux que vous conseiller ce Jean-Claude Van Damme, Death Warrants, bien sûr, seul contre tous, Van Damme dans coup pour coup. Alors on va en parler, la vidéo ne sera peut-être pas très longue, mais alors vous allez avoir quelques extraits, franchement, il n'y a pas énormément de bastons dans ce film d'action, mais alors le peu qu'on a, elles sont absolument époustouflantes. Alors, coup pour coup, avec JCVD, Death Warrants en version originale, il est sorti en 90, réalisé par un certain Darren Sarafian. Alors lui, on lui doit notamment Terminal, Velocity en 1994, et c'est notamment le réalisateur de la série TV Rush, sorti en 2014. Je n'ai pas vu cette série TV. Alors, aux commandes du scénario, un excellent scénariste, David S. Goyer. Voilà, donc écoutez, franchement, David S. Goyer, il a réalisé, il a scénarisé certaines pépites, voilà, du cinéma. Notamment, Cimetière 2, Pet Sematary 2 de Marie Lambert en 1992. Blade, de 1998 avec Wesley Snipes, voilà, magnifique. Freddy, vs Jason, le film de Ronnie Yu, chroniqué sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, le film de 2003. Et surtout, bien sûr, scénariste de la trilogie The Dark Knight, voilà, The Dark Knight de Christopher Nolan, voilà, de 2005 à 2012. Voilà, donc écoutez, franchement, David S. Goyer, chapeau à lui, franchement brillant, voilà, brillant en tant que scénariste. Voilà. À la production de coup pour coup, nous avons Marc Dissal, voilà, le réalisateur de Perfect Weapon, l'arme parfaite en 91, avec Jeff Speakman, sur le Kempo. Également scénariste de Kickboxer 2, le successeur, voilà, écoutez, bien sûr, de Kickboxer 2 est réalisé par Alper Pune, bien entendu, et également réalisateur, bien sûr, ce Marc Dissal, de Kickboxer, en 1989, voilà, associé à David Work, pour réaliser Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. On aura certainement l'occasion de revenir dessus. La magnifique musique BO de coup pour coup est signée Gary Chang. Il a travaillé notamment sur Under Siege, voilà, piège en haute mer.
bien sûr, magnifique en 92 avec Steven Seagal, voilà, donc très très bon, hein, Steven Seagal, donc l'un des meilleurs. Et il a également donc signé sur Double Team de Street Arcs, donc toujours avec Jean-Claude Van Damme en 97. Et à la photographie, nous avons un certain Russell Carpenter, voilà, donc écoutez, si vous aimez comme moi les films avec Jean-Claude Van Damme, ce nom, vous l'avez déjà aperçu plusieurs fois. Et pour cause, il a travaillé donc notamment sur la BO de Hard Target, voilà, donc Chasse à l'homme en 93 de John Woo, hein, sur True Lies, donc le Caméléon en 94, voilà, donc réalisé par James Cameron, sur Titanic en 97, toujours signé Cameron, et dernièrement en 2022 sur Avatar 2, hein, bien sûr, The Way of Waters, donc la voie de l'eau, en 2022. Voilà, donc écoutez, franchement, magnifique, hein, il a beaucoup travaillé également avec James Cameron. Voilà, alors on va parler donc rapidement. Donc de quoi parle ce Death Warrant? Alors nous allons avoir tout simplement le détective Burke, interprété bien sûr par Jean-Claude Van Damme, qui va tout simplement donc intégrer la police. Voilà, donc enfin là, oui, c'est un policier qui va s'incarcérer donc dans la prison de Harrison, car malheureusement donc des prisonniers sont abattus, et donc notre détective Louis Burke va tout simplement donc se rendre compte qu'il va devoir faire face donc à des criminels qui se servent donc des prisonniers donc pour faire des dons d'organes. Ils tuent de la saloperie, voilà, donc certains le disent, voilà, donc des gens à qui on ne pense plus qu'en tant qu'être humain. Voilà, donc tout ça donc tourne autour d'un trafic d'organes, voilà, donc à des fins bien sûr financiers, voilà. Et alors détective Burke va devoir donc se battre donc contre tous, voilà. Il n'a pas le choix, il doit se battre. Voilà, alors casting Jean-Claude Van Damme, donc détective Burke, qu'on a vu bien sûr auparavant en 88 dans Bloodsport, donc tous les coups sont permis. Une vidéo est dispo sur la chaîne. Cyborg, donc en 89, donc d'Alper Pune. Vidéo donc également donc chroniquée donc sur la chaîne. Aux côtés de Jean-Claude Van Damme, nous avons un certain Robert Guillaume, Hawkins, voilà, donc Hawkins le Black, voilà, donc qui va pas mal donc aider le détective Burke, voilà, donc écoutez, franchement, magnifique, très attachant, donc ce Robert Guillaume. Magnifique, il y a franchement une belle femme donc dans ce film. Jean-Claude Van Damme est encore un vénard. Voilà, nous avons une séquence donc d'amour avec bien sûr Cynthia Gibb, Amanda Beggett, voilà, donc qu'on a vu dans Youngblood en 86 avec Patrick Swayze. Voilà, donc écoutez, franchement, on sent donc qu'elle est très charismatique, elle sera obligée de se déshabiller, voilà, une fouille complète à la prison, et donc franchement elle va avoir une belle aventure avec le détective Burke. Nous avons donc un certain répugnant Tom Vogler, donc l'ordure de ce film, George Dickinson, voilà, donc écoutez, c'est lui qui orchestre donc bien sûr tout cela. Art Lafleur également en casting, le sergent De Graff, qu'on a vu dans Cobra, donc de George P. Cosmatos en 86, aux côtés de Sylvester Stallone, où on l'a également aperçu dans le Blob, donc en 88, de Chuck Russell. Écoutez, franchement, c'est vrai que nous avons une bande donc de criminels incarcérés donc à Harrison, mais nous avons également une bande de pourris, donc il y a des pourris franchement partout. Alors, nous avons également donc le démon interprété par Christian, donc voilà, c'est Christian Neller, donc dit le démon, interprété par Patrick Kilpatrick. Alors lui, il a une sacrée gueule, voilà, donc écoutez, on ne tue pas le démon Burke, tu te cours mon pote. Alors franchement, lui, on l'a vu dans Best of the Best 2, donc en 1993, excellent, ou dans Eraser, donc l'effaceur, donc en 96 de Chuck Russell, aux côtés tout simplement d'Arnold Schwarzenegger. Voilà. Alors, à noter donc également donc bien sûr dans ce film la présence de Hank Stone, voilà, donc écoutez, donc explose-lui la tête, bon Dieu, donc il prend très cher par Jean-Claude Van Damme donc dans ce film, dont vous pouvez tout simplement voir l'extrait. Arrête de faire joujou et rejoins-nous. Donc on l'a revu ensuite dans The Punisher, donc le remake en 2004, voilà, un remake que j'avais quand même pas mal apprécié. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à glisser sur cette page YouTube, parce que beaucoup ont détesté donc ce Punisher, ils préfèrent la version donc
avec Dolph Lundgren. J'ai une préférence pour le Punisher, donc 2004. Alors à noter également la présence de Kamel Kifar, qu'on a vu dans Feels Impact, donc Double Impact en 91 de Sheldon Lettich, encore avec Jean-Claude Van Damme, et dans Universal Soldiers en 92 de Roland Emmerich, toujours avec JCVD, aux côtés de Dolph Lundgren. Alors le budget donc de Death Warrant, c'est un budget de 6 millions de dollars, et le box-office mondial est plus de 16 millions, donc pour la France, ce sera 686 652 spectateurs. Voilà, donc écoutez, ça se respecte. Il a quand même fonctionné. Alors un tournage donc qui a lieu donc essentiellement à Los Angeles. Donc écoutez, franchement, c'est magnifique. Alors pour conclure donc cette vidéo, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. C'est de l'action, donc derrière les barreaux, une ambiance glauque, donc en isolement. Bienvenue donc dans les portes du pénitencier. C'est d'une efficacité redoutable, donc c'est un spectacle efficace à tous les coups. Un combat final dantesque, voilà, donc même si le montage peut paraître un peu ridicule par moment, moi j'aime beaucoup tous ces coups donc de savate. Voilà, alors le final, c'est vrai que le face-à-face entre donc Burke et le démon est magistral. Voilà. Alors, un scénario, ma foi, diabolique, action et baston, donc un JCVD très dur, voilà, donc dans le milieu carcéral, une série B donc très honnête, donc pour un film super bien construit, super bien filmé, donc c'est l'univers effrayant donc d'une prison haute sécurité. Donc franchement, ça se regarde et ça se regarde plusieurs fois. Alors, pour l'édition, donc VHS à l'époque, magnifique, c'était tout simplement édité par Delta Video, Nostalgie, quand j'allais louer tout simplement ces vidéos. J'ai aimé énormément cette collection de chez Delta Video, donc Canon de JCVD. Van Damme donc en prison face à un terrible ennemi, donc le démon, mais également donc au gang, voilà, donc du pénitencier d'Harrison. Van Damme au sommet de sa gloire dans ce survival carcéral, une pure réussite. Voilà, donc écoutez, bien sûr, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais franchement, donc ce coup pour coup, Death Warrant, si vous ne l'avez jamais vu, donc je pense notamment à mon ami Gwendal. Fonce, voilà, donc fonce sur cette œuvre. Voilà, donc écoutez, c'est franchement les débuts de JCVD, donc les débuts de Jean-Claude Van Damme sont tout à fait respectables. À très vite. Ciao.